Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un book haul donc avec mes achats de janvier, février, mars et il y en a quand même pas mal. Je vais vérifier mais il y en a presque 50 je crois, il y en a 43 donc oui. En 3 mois, 43 livres. Alors je sais que certains booktubers, certaines personnes font ça 40 livres en un mois, sauf que moi je peux pas. Pour le bien de ma pile à lire, le bien de ma santé mentale, je peux pas. Donc on va commencer tout de suite avec, il y a 3 piles. Hein. Les 3 piles là, là il y a 2 piles pour rien que pour le mois de mars. Ouais. Là, janvier, février et mars. Donc on va commencer tout de suite avec janvier où j'ai fait 2 achats neufs. Donc Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman et Mathieu Guibé qui est déjà lu, qui a été un immense coup de cœur, voilà. Il est numéro 2 pour l'instant dans mes coups de cœur parce que je vous présenterai le numéro 1 en mars, mais pour l'instant, bah, si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez à quel point j'ai adoré ce livre et à quel point j'ai trop hâte, je sais pas, qu'il sorte peut-être un 4e tome, on peut espérer. Neil, Mathieu, si vous passez par là. Ils passeront pas par là, je le sais très bien, mais voilà. Ensuite... le deuxième neuf que j'ai acheté, c'est Toujours y croire d'Olivier Giroud, donc qui est déjà lu aussi. En même temps, c'est un livre, il fait pas très long, il fait 200 pages. Et c'est une autobiographie, voilà, de Olivier Giroud, donc qui est un joueur de foot que j'aime énormément. Et donc, je voulais le découvrir. Et donc, il y a aussi, attendez que je rattrape, un cadeau que m'a fait un ami, donc il est dédicacé. C'est une de ses amies, je crois, en plus, ce livre-là. Il est, vous voyez, c'est vraiment écrit grand, voilà. Et c'est donc Alerte Madame Écoffiné de Jessie Baron. Et autant vous dire que je pense que je vais le lire très prochainement. Alors là, on va passer dans les achats Vinted où il n'y en a pas beaucoup qui sont lus. Donc en premier, je me suis procuré Everless de Sarah Holland. Donc au livre de poche. C'est un livre qui me tentait depuis sa sortie en grand format. Tout le monde en a dit que du bien quand il est sorti en grand format. Sauf que, ben, évidemment, comme j'achète beaucoup de poches, je voulais attendre la sortie poche que j'ai loupée parce que c'était pendant mon année de no buy. Donc no buy, de pas d'achat en gros. Et ben, j'ai trouvé sur Vinted, pas trop cher, donc let's go. Et j'attends d'avoir lu le 1 pour acheter le 2 pour éviter déjà de commencer trop de sagas parce que j'en ai déjà trop en cours. Et alors il y a déjà des achats qu'on peut voir derrière qui sont au mois d'avril, donc qui sont pour la prochaine vidéo, bref. Et je viens de voir derrière qu'il y a Hazelwood aussi qui est sorti en poche, qui est aussi un livre qui me tend, donc peut-être que dans les prochains mois. Ensuite, je me suis procuré Il est lu, Seul contre tous de Emma Green, voilà, aux éditions Addictive Poche, donc qui est donc la trilogie Toi plus moi, donc qui est déjà lu. Je pense que je vous l'ai déjà chroniqué sur Insta, sur TikTok et ici d'ailleurs, je pense. Il y a des chances, oui, je me souviens plus, mais si je l'ai lu en février. Bref, qui est déjà lu, qui était presque un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, mais presque un coup de cœur, mais en tout cas, c'était une très bonne lecture, voilà. On va passer plus vite là, pas lu. Donc Love and Rehab de Jake Ronover, le livre n'avait rien, mais je ne suis absolument pas soigneuse avec mes livres. Je leur en fais voir de toutes les couleurs et il sait manger le sol. Ou c'est peut-être la bibliothèque qui fait ça, je sais pas. Bref, dans tous les cas, il avait rien quand je l'ai acheté sur Vinted et là il est abîmé, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc Love and Rehab de Jake Ronover. La chasse de Bernard Minier, et comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours qui est quasi finie, voilà. Ensuite, toujours dans le thriller, Charcot de Franck Tillier, voilà. Pareil, parce qu'il faut que je termine cette saga. Disgrâce de Brisalis et Cherry, qui est lu et qui arrivera dans mon bilan du mois de mars, du mois d'avril. L'Antimagicien, le tome de l'ombre noire de Sébastien de Castel. Et en janvier, le dernier, c'est Élévation de Stephen King, donc qui est une nouvelle. Ensuite, on va passer en février. Donc en février, je me suis acheté... il y a des achats neufs, mais ils sont mélangés. Donc il y a un achat neuf, mais je vous le présenterai en dernier ou juste après. Donc j'ai acheté en occasion Lucas de Franck Tillier, donc toujours dans la saga Charcot. Je me suis également procuré en occasion le tome 1 de La Faucheuse, donc de Neil Schusterman, publié chez PKJ en format poche. L'achat neuf du mois, ça a été je pouvais pas passer à côté. Donc de Lune et 200 de Erin Beatty, qui est lu, voilà. De toute façon, vous avez lu mon bilan de février, vous savez que je l'ai lu en février. Voilà, coup de cœur. Ensuite, Lady Smoke, donc le tome 2 de H Princess de Laura Sébastien, publié au livre de poche, pas lu. Ensuite, là, j'ai acheté donc Envers et contre tout et L'un contre l'autre, donc le tome
1 et 2 de Toi plus moi. Sauf que je n'ai pas l'un contre l'autre parce que je l'ai prêté à ma petite sœur. Voilà. Donc peut-être que je vous intégrerai l'image là, je sais pas encore. Dans tous les cas, je me suis acheté les 2 tomes de la trilogie, les 2 derniers tomes de la trilogie et ils sont lus tous les 2. Voilà. Je suis efficace quand même. Alors là, je me suis procuré les tomes 1, 2, 3 et 4 de la saga Phobos. Il me manquera que le tome 5. Donc il n'y a que le tome 1 qui est lu, que j'avais lu il y a longtemps. Ensuite 1991 de Franck Tillier qui est aussi une enquête de Charcot. Voilà. Et ensuite là pareil j'ai pas le tome 1 mais je l'ai acheté avec. Donc le tome 2, je sais plus c'est lequel le 2. Le 2 c'est Glass Sword et le 3 King's Cage de Victoria Aveyard. Donc qui est le tome 2 et le tome 3 de la saga Red Queen. Le tome 1 est lu en prêt chez ma petite sœur, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer. Mais dans tous les cas ils sont lus. Ensuite on va passer, et c'est là que ça devient drôle, en mars. Alors en mars, j'ai fait beaucoup d'achats Vinted, mais vraiment. Je me suis procuré, vous allez voir, il y a beaucoup des magrines hein, dans mon bowl. Bref, et je vais vite en fait, je suis efficace. Just 17 de Emma Green, donc qui est un des nombreux Emma Green que je n'ai pas lu. J'ai des nombreux Emma Green, et Magreen, pas Emma Green. Donc une relation prof-élève, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, en 9, et c'est là que c'est drôle. Non, absolument pas. En 9, je me suis procuré Cœur et âme de Colleen Hoover. Ça, c'est un livre, donc je ne l'ai pas lu. Mais c'est un livre qui me fait penser à l'été. Parce que c'est une couverture fleurie, tout ça. Donc je pense que je le lirai cet été. Donc voilà, donc pour l'instant, je ne l'ai pas lu, mais c'est normal. Ensuite, je me suis pris l'As de cœur de Morgane Moncomble. Et là, il n'est pas lu, mais j'attends la sortie poche de l'As de pique, donc du second tome, tout simplement. Ensuite, toujours en poche, je me suis procuré le tome 1 de Can't Help Falling in Love et le tome 2 de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier au livre de poche. Et là, vu que j'ai les deux, ben, dès que je suis motivée, boum, je les enchaîne. Je sais pas du tout de quoi ça parle parce que comme j'aime beaucoup cette autrice, voilà. Ouh, le soleil, il y a la Golden Hour. Bref, je sais pas si c'est la Golden Hour, mais en tout cas. Mes 2 derniers achats neufs que j'ai fait moi-même, évidemment, parce qu'il y a un achat neuf qui n'a pas été fait par moi. C'est le tome 2 de Heartstopper. Là, pareil, il a fallu le temps pour que je l'achète parce que le 5e tome sort fin d'année. Donc, il faut que je me procure les tomes 3 et 4 avant la fin d'année. Ça serait très bien. Donc, on va suivre Nick et Charlie. Voilà. C'est une histoire MM en bande dessinée. Enfin, c'est un roman graphique en fait. Donc lui en une après-midi, même pas il est lu. Donc il faut juste que je me motive pour le lire. Et j'ai également acheté le tome 2 de Cassidy Blake. Ou pareil, je l'avais pas encore acheté. Il n'est pas lu non plus parce que j'attends d'avoir acheté le tome 3. Voilà. Et le dernier achat neuf, mais qui n'est pas... Ah non, c'est pas le dernier. Je me suis également procuré Royal Bodyguard de Aimé Lou, donc chez Addictive Poche. Il est lu, c'est un immense coup de cœur. C'est mon number one de l'année 2023 pour l'instant. J'ai pas encore lu de livre qui le détrône. Voilà, ce livre les gars, il faut absolument le lire. Alors attention, je préviens quand même, c'est un MM parce qu'il y en a que je sais qui ne lisent pas de MM ou qui n'aiment pas les MM. Donc MM c'est des histoires entre 2 hommes, des histoires homosexuelles. En gros t'as les MM et les FF, donc mâle fois mâle et femelle fois femme fois femme. Voilà, femelle pour proche d'une femelle, je sais pas, mais bref. C'est un des achats neufs que j'avais fait aussi en mars. Ah non, il est date de mars lui, c'est vrai. Ah oui, bah on est en mars. Quand je parle de février, on est en mars en fait là. Bah oui. Donc tous les achats neufs que je vous ai montrés, donc depuis Just 17, c'est mars. Hein. Donc voilà, donc lui il est présenté. Ensuite, mon chéri m'a acheté le tome 1 donc, du Prince Cruel en version brochée collector. Donc du hardback. Alors, quand on lève ça, là c'est comme ça, pour ceux qui l'auraient pas vu. Et il y a un jaspage absolument magnifique en doré. Et j'ai trop hâte de le lire, mais j'ai trop de sagas en cours. Ensuite, on va continuer dans les poches parce qu'après c'est tous des grands formats. Enfin non, encore un poche, mais dans le fond. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de l'épouvanteur, donc le combat de l'épouvanteur de Joseph Delaney en poche. Et le tome 5, l'erreur de l'épouvanteur, toujours de Joseph Delaney en poche. Parce que faut que je continue cette saga aussi. Je me suis arrêtée au tome 3, donc il faut que je la continue. Ensuite, j'ai acheté une trilogie complète, oui, dans la bulle la meuf, donc qui est la trilogie
The Effigies de Sarah Rollet ou Rogley, je sais pas, chez Lumen, donc le tome 1, donc, qui s'appelle Les Flammes du Destin. Le tome 2 qui s'appelle L'Assaut des Ombres et le tome 3 qui s'appelle Lueur dans l'obscurité. Alors j'avais lu le tome 1 en 2017, je pense d'ailleurs que si on retourne loin dans mes vidéos, on peut retrouver l'avis lecture, mais c'est particulier en fait cet achat parce que le tome 1 en fait, c'est, je vais vous montrer, c'est noté sur la couverture. C'est une épreuve non corrigée, donc la personne n'avait pas le droit de le vendre. Donc elle a bien précisé dans son annonce que elle mettait les 3 pour 6 €, mais en gros tu payes le 2 et le 3 et tu as le 1 offert si tu le veux évidemment. Parce que tu avais la possibilité de juste acheter le 2 et le 3 mais pas le 1 tout seul parce que tu ne peux pas. Bref, j'ai trop hâte de continuer. Donc le 1 est lu depuis, je ne vais pas le relire. Donc voilà, ensuite, je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. If You Wanna Be My Lover de Emma Green. Encore un livre que je n'ai pas lu. Je sais pas de quoi ça parle parce que si tu es Emma Green, et c'est un beau bébé quand même, il fait plus de 500 pages, bref. Si tu es Emma Green, comme d'habitude, je leur fais énormément confiance. D'après ce que j'ai compris, c'est 2 sœurs jumelles qui échangent leur vie pour quelques temps. Et ça m'a l'air plutôt pas mal, voilà. Donc comme je sais pas de quoi ça parle, je peux pas vous en parler. Ensuite, pour continuer dans le Emma Green, fallait pas me chercher. Celui-là, j'avais commencé... En fait, j'avais commencé à le lire en e-book parce que je me l'étais acheté en e-book. Il était pas cher à ce moment-là. Il y avait une réduction, donc je l'avais acheté à ce moment-là. Mais quand ils l'ont réédité, en fait, dans cette version-là, ils ont fait une promotion e-book. Et je l'avais acheté et j'ai lu que les premiers tomes. Enfin, les premiers chapitres. Je crois que j'ai lu 2 chapitres dedans. Et pour vous dire, les chapitres sont pas très longs, quoi. Regardez. Tome 1, il fait... version papier, il fait... Pas beaucoup de pages. On commence à la page 13 et il finit à la page 20. Donc il fait 7 pages. Et le tome 2, pareil. Pareil, il commence à la page 21 et il finit à la page 28. Donc pareil, 7 pages. Donc j'ai lu 14 pages en gros. Sur 500, c'est rien du tout. 500 et encore. Est-ce que je dis pas une bêtise? Il n'y en a pas plus. Il n'y en a même pas 500. Et en fait, on va suivre donc Valentine qui mais bien qu'elle soit une femme, c'est marqué derrière, fière, indépendante et volontaire, elle a une mauvaise tendance. Je relis le résumé parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Elle a une fameuse tendance, fâcheuse d'ailleurs, à se mettre en danger. Et donc son père va lui imposer Niels, c'est ça, Niels Eriksen, donc comme garde du corps. Donc c'est une histoire qui parle donc de garde du corps, je crois que c'est Grumpy Sunshine. Voilà, donc c'est un Enemies to Lovers aussi, je pense, si je me souviens bien. Et on a par exemple le premier chapitre, j'aime bien les histoires comme ça en fait, regardez. Le premier chapitre est du point de vue de Valentine et le deuxième chapitre du point de vue de Valentine aussi. Je crois que c'est le tome 3 que j'ai vu, voilà. Et le tome 3 du point de vue de Niels, donc tout pour me plaire. J'ai plus de place pour ranger, problème. Ensuite, encore un Emma Green, mais celui-là, ah non, il n'est toujours pas lu. 100 facettes de Monsieur Diamant, donc c'est les intégrales, voilà, c'est des livres qu'on ne trouve plus neufs, donc vraiment, même s'il est abîmé, franchement, je me suis dit, vas-y, passe pas à côté, parce qu'il était à 5 €. 5 €, alors que toutes les autres fois que je l'ai vu, il était à plus de 10 balles. Voilà. Bon, après, il coûte 19 € neuf, donc, enfin, il coûtait 19 € neuf, donc on va pas se plaindre, je l'ai vu à 5 balles. Là, je sais pas de quoi ça parle, je sais juste... qu'on va suivre Gabriel Diamonds, du coup, vu que le Diamonds, c'est le nom de famille du protagoniste. Et la femme, elle s'appelle Amande. Ouh, c'est un joli prénom, ça. Ça va me donner faim. Ça me donnait faim chaque fois qu'on va citer son nom. Bref, trop hâte de le lire aussi, mais j'ai beaucoup d'autres Emmanuel à lire. Alors ensuite, je me suis aussi procuré donc La Force de Renée de Brittany Setcheri en poche parce que en fait dans les sorties poches de Brittany Setcheri qui me manquaient, il me manquait La Force de Renaître et Disgrâce que vous avez vu en janvier, pour le mois de janvier. Alors il y a la saga Compass, mais elle n'est pas terminée en poche à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc j'attendrai qu'elle soit sortie pour me procurer les 4 d'un coup et être tranquille. Donc La Force de Renaître, vraiment aussi bien par cœur.
Et elle, je sais pas comment elle s'appelle. Est-ce qu'on dit son vrai nom dans les premières pages? Azel. Oh, Azel, un beau prénom aussi. Ça me fait penser au livre Hansel et Gretel, ou bah, quasi pareil. Et donc le dernier, c'est Une toute dernière fois de Emma Green, que pareil, il est déjà lu celui-là. Il y a longtemps d'ailleurs. Parce que je l'avais lu en e-book entièrement, d'ailleurs, celui-là entièrement. Et en fait, je me suis mis pour objectif d'avoir tous les Emma Green en papier, donc lus et pas lu. Et dans les lus, donc il y a Une toute dernière fois que j'ai réussi à trouver pour pas cher, je crois que c'était 8 €. Alors, en général, les Emma Green, j'essaie de les trouver à moins de 10 € parce que je me dis, ils coûtent pas énormément cher. Enfin, ils coûtent 15 € celui-là, 15,90 € en neuf, je l'ai eu à 8 €, donc je l'ai eu moitié prix. Mais avec les frais de port, ça me revient à 10 balles quoi. Voilà, 10 € avec frais de port, ça me va, mais si avec les frais de port c'est 15 balles, c'est non. Voilà, donc il est déjà lu, c'est le deuxième tome sur Harry et June. Donc qui fait partie donc de la saga en 4 tomes de l'As, donc jeu interdit, jeu insolent, jeu imprudent, donc qui est sur Harry et June, et Une toute dernière fois qui est aussi sur Harry et June, qui avait été un coup de cœur à l'époque. Et j'achète des livres que j'ai déjà lus, donc en soi ça remplit pas ma pile à lire, c'est déjà pas mal. Et ben c'est tout, j'ai essayé de faire au plus vite, donc je vous ai pas parlé beaucoup des résumés, mais il y en a beaucoup que je ne connais pas, les résumés tout simplement. Parce que je les ai pas lus ou parce que j'ai confiance en l'autrice et que du coup je me laisse porter. Je lis de moins en moins les résumés, mais je sais ce que j'aime, donc voilà. Et ben on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'allais dire une connerie, pour une nouvelle vidéo, bye bye.